Dalet. Bonsoir à tout le monde. On continue notre avancée dans les lois du Sfirat HaOmer. On a pratiquement terminé. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Haftet. On va reprendre le Haftet. Ça ne parle pas vraiment de Sfirat HaOmer, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous savez que le Sfirat HaOmer, on la commence après avoir offert l'offrande du Homer. Le lendemain du Yom Tov de Pessah. C'est la nouvelle récolte. La nouvelle récolte d'orge, on offrait une offrande qu'on appelait le Homer. Alors, il y a une halakha qui est a priori valable également maintenant. Dans le Haftet, dans le Siman Tav Potet, Shulchan Aruch Harav, Chalek Gimel. Asur le'echol chadash. Il est interdit de manger de la nouvelle récolte d'orge, Av bizman hazeh, même à notre époque. Ben lechem, que ce soit qu'on a fait de la farine et du pain, ben kali, ou soit des épis grillés, ben carmel, c'est aussi un peu la même chose alors que les épis sont encore un peu humides. Il y a une différence entre les deux. Ah, il nous dit comme ça, voilà. Dans le Resh Dalet, il explique là-bas, le carmel, c'est un kelayot. Ce sont les graines qu'on fait griller. Et le kali, c'est la farine qu'on a fait avec ces graines grillées. D'accord? Donc, c'est deux façons de fabriquer, de manger, de consommer ces chadash. Ad techilat leil yud zayin ben Nissan. Jusqu'à l'entrée du 17 Nissan. Puisque Nissan, on a le 15 Nissan, c'est Pessah. Le lendemain, c'est le 16. C'est à ce moment qu'ils offraient le Homer. Donc, à la sortie du 16, donc à l'entrée du 17, on pouvait manger la nouvelle récolte. Et cette halakha est valable même de nos jours. Ad trilat leil yud zayin ben Nissan, jusqu'au début de la nuit du 17 Nissan. Chez Nehemar, comme il est dit, velechem vekali vecharmel lo tochelu, du pain ou du kali, donc des épis grillés, au charmel, du pain fait avec cette farine de ces épis grillés. Lo tochelu, vous ne mangerez pas ad etzem hayom hazeh, jusqu'à ce jour-là. Ad ve ad bichlal, c'est-à-dire ce jour-là est inclus dans l'interdiction. Et là, chez Bisman, chez Beit Hamikdash Kayam, mais à l'époque du Beit Hamikdash, que chez Mishe Karev Omer, dès qu'on offrait le Omer, Beyom Tetzain, le jour donc du 16 Nissan, ou Tar Chadash Miyad. Alors tout le monde pouvait immédiatement consommer la nouvelle récolte d'orge, puisque l'offrande avait été faite au Beit Hamikdash. Cela permettait aux gens de manger dès le 16. Shneimar, Ad aviachem et korban elokechem, jusqu'à ce que vous apportiez votre offrande pour votre Dieu. Avalarcha, she'en anu korban, mais puisque maintenant nous n'avons plus de sacrifice. Donc le 16, le 16 Nissan, il est éliminé automatiquement. C'est-à-dire c'est le jour lui-même qui permet. Une fois que le jour est passé, il est permis de manger de la nouvelle récolte. Ce jour-là entier est passé, donc on rentre dans le 17 Nissan. Là, c'est moutard de consommer le Khadash. Ou Bagola, à l'époque dans le temple, même maintenant en Eretz Israël. Ou Bagola maintenant. Qu'est-ce qui se passe en Chutz La'aretz? Keshelo ayu yodim, puisque même à l'époque du Beit Hamikdash, a priori, ils ne savaient pas Yom shenikbabo achodesh be'Eretz Israël. A priori, ils ne savaient pas quand est-ce que le jour avait été fixé en Eretz Israël. Ayu asurim lechol chadash gam kol yom yud zayin. Pour être tranquille, même le 17e jour, il était interdit de consommer le chadash. Ils attendaient un jour de plus. Le 18, ils mangeaient le chadash. Le fichier ou safek shel Torah, parce que c'est un dîme de la Torah, donc quand il y a safek shel Torah, on est toujours mahmir. N'est-ce pas? On est toujours précautionneux,
précautionneux, oui. Et donc, on est marmé, on est sévère et on repousse d'un jour. Chez Chadash, Asur Gam Bechutz Laaretz Min Torah, parce que le Chadash, il est aussi interdit Min Torah Bechutz Laaretz. Pas mal aussi, tiens, comme ça. Shneimar Bechol Moshvoterem, le passage du Chadash, il dit le mot Bechol Moshvoterem, dans toutes vos habitations. וגם עכשיו שאנו יודעים יום קביעות החודש, et même de nos jours, maintenant, c'est fait, le calendrier est fixé, donc on sait quand est-ce que est le Rosh Chodesh, on sait exactement les dates, donc on pourrait permettre a priori le 17, comme à l'époque, n'est-ce pas? שאנו יום קביעות החודש, אין לשנות מנהג אבותינו. Il ne faut pas changer ce minag, donc on peut le consommer à partir du 18, à l'entrée du 18e jour. Mitam chez Iber, comme ça sera expliqué plus loin. D'accord. עכשיו אין העולם נזהרים כלל באיסור חדש. Et nous avons cela bien que c'est un dîme de la Torah. ועכשיו, à notre époque, אין העולם נזהרים כלל באיסור חדש. Les gens ne font pas du tout attention à cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des chachamim qui ont dit qu'ils ont de qui s'appuyer, en fin de compte. Pourquoi? Dans des endroits où la majorité des récoltes sont plantées, sont semées, kodem à Pesach, avant Pesach. Ou bien, si c'est des endroits où il n'y a pas de blé, où il n'y a pas d'orge, on fait venir des récoltes des pays dans lesquels ils ont semé avant Pesach. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le Issour de Chadash. Que Moshe Midbar Beyoredea, comme c'est expliqué là-bas. Ça dépend du moment où on a ensemencé ces graines. Et donc, si c'est à parmir avec eux-mêmes, qu'ils font attention malgré tout sur les récoltes qu'il y a, sur le blé, sur la farine d'orge qu'il y a dans ces pays, dont ça peut viennent exactement. Shei Yesh Yeshana. Peut-être qu'elle est ancienne, cette récolte. En Sarer Lizaer Mifeletat Akelim Shenit Bashel Baem. Même ceux qui sont mahmir de ne pas manger, tu vas me dire alors même, il y a un problème, parce que si le Khadash il est rentré dans le Kéli, il a été cuisiné dans le Kéli, alors les parois ont avalé de ce Khadash, et donc quand tu vas faire cuire quelque chose dedans, il va ressortir ce Ta'am, ce Khadash dans le plat, ça va être interdit. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Il te dit, même ceux qui sont mahmir, de respecter cette halakha, de ne pas manger le Khadash, ils n'ont pas à se soucier, mifeletat akelim, du rejet des ustensiles. Dans lequel on a fait cuire des choses. Il veut s'en servir maintenant. Yachan. Les fiches min bemino en sarer shishim ela midivre sofrim. Parce qu'il y a un din de bitoul ici. Et quand c'est min bemino, quand tu vas faire cuire là-bas de la récolte, de la farine, d'orge, et peut-être que dans la marmite, il y avait déjà dans les parois de la farine qui était rentrée dans ces parois. Alors il te dit, min bemino, c'est une halakha donc dans le din de bitoul, quand c'est la même variété, en sarer shishim, tu n'as pas besoin d'un bitoul beshishim dans les 60, dans une proportion de 1 pour 60. Et là, midi vrai sofrim, mais c'est seulement que de Rabbanan. Ven achmir kol karbistam te voit. Il n'y a pas lieu d'être tellement sévère dans une récolte qu'on ne sait même pas d'où elle provient. Est-ce qu'elle est dans une interdiction ou pas? Chez En Baela Khumra Be'alma, c'est juste une Khumra. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ceux qui sont mahmir n'ont pas à avoir peur d'un problème de mélange avec
une marmite dans laquelle on aurait fait cuire du Khadash. D'accord. וגם במקומות שרוב התבואה נזרעת אחר הפסח. Et même dans les régions où c'est ensemencé après Pessah. Donc là, il y a un dîme de Khadash. Kegon bebedinat Pauline. En Pologne. Il ne plante pas, a priori, il fait encore très froid jusqu'à Pessah. Donc il plante après Pessah. Sherov, à Shibolet, Choual, la majorité de Shibolet Choual, c'est-à-dire, je pense que c'est du seigle ou bien de l'épeautre. L'avoine, tu as raison, c'est l'avoine. Verséorim et l'orge, chez aussi Mehem à Shechar, avec lequel qu'on utilise pour faire donc du Shechar, c'est-à-dire du mashké, Nizraïm Achar à Pessah, et ils sont ensemencés après Pessah. Vegamen Mevim Lesham Tevu Aklal, et là-bas en Pologne, on n'amène pas du tout de récolte d'autres endroits, mais Medina Tacherot, d'autres pays, c'est Zorim Bahem Kodem à Pessah, dans lesquels on sème avant Pessah. Donc c'est vraiment du Khadash. Et ils se servent de ça pour faire du mashké. Afalpi Kenen, Rava Olam Noagim Sham Isur Khadash. Même là-bas, les gens ne font pas attention au Khadash. Alors, comment? Pour le premier passage, on comprend. Il y a un safek sur la récolte, peut-être qu'elle a été plantée après Pessah, et peut-être qu'on amène des récoltes d'autres endroits. Donc, on peut dire que ça va, on peut passer outre cette interdiction. Mais là, en Pologne, par exemple, où ils n'amènent pas de la farine d'ailleurs, et ils sèment après Pessah. Comment se fait-il que les gens ne fassent pas attention à cette interdiction? Oui, il va expliquer pourquoi. Certains chachamim ont enseigné donc une permission pour ceux qui se permettent de manger le Khadash. Le fiche Sham ou Sheat Atrak. Parce que là-bas, c'est Sheat Atrak. C'est un cas de force majeure. Sheikar, Shtiatam ou Ashecha. La majorité de ce qu'ils boivent, c'est le Shecha. Donc, si tu leur empêches de manger ça, de boire ça, ils ne vont plus boire. C'est de l'eau pour eux. Donc, ils s'appuient sur quelques rishonim. Asovrim, Shechadash, Bechus Laaretz, Ena Ela Midivre Sofrim. Tu vois? Quelques poskim, quelques rishonim, eux, ils disent que le Chadash, Bechus Laaretz, à notre époque, c'est Midrabanan. D'accord? Chadash, Bechus Laaretz, Ena Ela Midivre Sofrim. Chez Gazrou, pourquoi ils ont interdit Chutz Laaretz, les Chachamim? Mishum Eretz Israël, parce que puisqu'en Eretz Israël c'est interdit, ils n'ont pas voulu faire de différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, mais Chutz Laaretz c'est Midrabanan. ולא גזרו אלא במקומות הסמוכים לארץ. Et le décret des sages sur Chutz Laaretz, c'est seulement les pays voisins avec Eretz Israël. La Pologne n'est pas voisine de l'Eretz Israël. Kigon Mitzrayim, Égypte, Ammon et Moab, etc. Ou Bavel, et même Bavel. Regarde là-bas dans Yoredé. Il y en a d'autres Chachamim qui ont trouvé des circonstances atténuantes, si on peut dire. D'une autre manière, chez Soverim, ils disent que le Chadash, le dîme de Chadash, il ne concerne que les récoltes qui appartiennent à un juif. N'est-ce pas? Bishat Ketzira, qui appartiennent à un juif au moment de la Ketzira, au moment de la moisson. Aval lo Bishat Nochim. Mais si la récolte appartient à un goy, il n'y a pas le dîme de Chadash. Ou le fusil de Sarir l'Israël les Israélim, Adarim, Bekfarim, Sheyesh Lahem Tevua. Donc, d'après cet avis-là, un juif qui a un champ qui lui appartient et qui sème là-bas de l'orge ou d'autres céréales, il faut qu'il fasse attention. Chez Yeshlaem Tevoua, Zeroua Achara Pessah, qui sème après Pessah, Basadeh Shel Assar, même si le champ il appartient au Seigneur, chez Ina'ag ou Baïsou Khadash, il faut qu'il respecte le dîme du Khadash. N'est-ce pas? Le champ appartient au Seigneur, mais la récolte, elle lui appartient.
C'est ce qu'il dit. Chez Yesh Lahem Tevoua, ils ont une récolte. D'accord. Aval kol bal nefesh lo yismor ala matiré. Mais toute personne scrupuleuse ne s'appuiera pas sur ses permissions. Il fera attention dans tout ce qui est possible. Comme on l'a dit au début, d'après la majorité des Rishonim et des Poskim, c'est un din de Horaïta, même Chutz Laaretz. Chez Chadash Noeg min Torah af bechutz Laaretz. Bechol makom et en tout endroit. Af beshal nochim, même si ça appartient à des goyim. Qui ken ikar, car ça c'est le ikar du din. Ayen Beyoredea, tu amènes la référence à dans Yoredea pour voir tous ces dinim-là qui concernent les récoltes. Alors il te dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Chaim, Shanizar mechadash yesh lo lizer gam yain shechar. Il faut qu'il fasse attention aussi au mâche qui a la... Au mimet dvash, toutes sortes de boissons alcoolisées, chez Midou ou Mishmare shechar, qu'ils ont fait avec le reste donc du shechar, qui est fait avec du blé, de l'orge. Il faut faire attention à ça. Ayen sham kol prate dîner chadash. Regarde là-bas tous les dîners chadash. Ouais. Ouais, là c'est. Il vaut mieux acheter du mashké qui vient d'Eretz Israël. Avec le tampon, il n'y a pas à craindre de. Il n'y a pas à craindre de chadash. Bien, puisqu'on approche de Yom Sheni, ça c'est. Oui, non, ça c'est. C'est autre chose. Alors ça, je vais le passer parce que c'est Yom Sheni de Pessah. Sheni v'chamishi ou Sheni achar moedim, ouais, c'est intéressant. On fait le Tav Tzadik Bet, Chaim, qu'est-ce que t'en penses? On l'avait fait une année. On l'avait fait. Ouais? Non? Ou Dinim Anoagim Bimea Omer? On va faire Tav Tzadik Gimel. On passe au Siman Tav Tzadik Gimel, Dinim Anoagim Bimea Omer. Les lois qui concernent les jours du Omer. On est en plein dedans. Noagim Shelo Lisa Isha. On ne fait pas de mariage pendant les jours du Omer. Shelo le Istaper. On ne se coupe pas non plus les cheveux. Ben Pessar la Atzeret. Entre Pessar, tu la donnes? Ça a été trop loin. Non, pas la page. Le Siman, le Siman. Ben Pessar la Atzeret. C'est Mitabelin. Parce qu'on est en deuil, on prend le deuil. Al Chavdalet Alafim Mitalmide Rabbi Akiva. Sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Shemetu Bayamim Alalu, qui sont morts pendant cette période. C'est la raison pour laquelle, pendant le Homer, ni on se marie, ni on fait des fêtes, etc. Et ni on se coupe les cheveux, comme quelqu'un qui est endeuillé. Aval Mutar la Asad Shiduchin, on peut faire des fiançailles. Belo Nisuin, sans mariage. Shema Yagdim Menu Acher, de peur que la Kala lui passe sous le nez. Peur qu'elle lui passe, j'ai rencontré un goy. J'ai rencontré un goy qui m'a parlé d'un type important, un juif, qui s'était marié avec une jeune fille. Et lui, il connaissait ce juif parce qu'il était avec cette juive avant. Alors je lui ai dit, la fille, elle t'est passée sous le nez. Il m'a dit oui. Vous ne faites pas. Elle s'est mariée avec un juif. Alors donc, pour empêcher ce genre de situation désagréable, on peut faire des fiançailles, des vortes. D'accord? Chez Mayak Dimenu Acher. De peur qu'un autre il va lui prendre ces cas-là. Ou Moutar Gamken Asad Seuda, Leachar Ashiduchim, on peut faire aussi un repas. Ou Leachar Akidushin, ou bien après les Kidushin. Ça s'appelle ça les fiançailles. Aval Loya Asur Ekudim, mais sans danse, ou Mecholod, sans ronde, etc. ואין שר אלומר שלא יעשו ריקודים ומחולות של רשות.
inutile de dire qu'on ne peut pas se mettre à danser et faire de la musique comme ça, pour aucune raison. אבל מותר לעשות סעודת הרשות, mais on a le droit de faire des סעודות, bien sûr, כגון שמחת מרעות, comme des amis se rencontrent, ou un anniversaire, ou quelque chose comme ça. בלא ריקודים ומחולות, ושמחות יתרות, ni danse, ni trop grande joie. ב' מי שקפץ ונסע בימים הללו, quelqu'un malgré tout, il s'est marié. Il s'est marié pendant cette période. En kotsin otokloum, on ne lui fera rien du tout, on ne fait pas du tout de problème. Kevan she'asa mitzvah, car malgré tout, il a fait une mitzvah de se marier. Aval mi she'istaper bayamim alalu, mais par contre, quelqu'un qui s'est coupé les cheveux pendant cette période, kotsin oto al she'avar al minag, lui, on lui fait un knas dans la communauté, le fait qu'il a transgressé le minag, la coutume. Shelo kiyem adayin mitzvah peria urvia, quelqu'un qui n'a pas eu encore d'enfant. Ou bien une personne âgée, ou bien pas âgée forcément, mais quelqu'un qui n'a personne pour l'aider dans ses vieux jours. Puisqu'une personne comme ça, d'accord, qui n'a pas d'enfant, alors même même s'il est en deuil, une personne pareille, même dans les shloshim la velut aviv veimo, de son père ou de sa mère, chez Chayav, les Itabel, Alehem, Mixerat, Chachamim, là c'est plus qu'un minag, là c'est vraiment une Mixerat de Chachamim de faire les 7 jours et les 30 jours. D'accord? Puisque lui, il a même la permission de se marier pendant ces 30 jours-là, puisqu'il n'a pas eu encore d'enfant. Alors, Kol Sheken, alors à plus forte raison, chez Moutarlo, Lissa, Avelut, Yamim Alalou, qu'il aura la permission de se marier pendant cette période-là de deuil. שהן הנלה מנהג בעלמא, qui n'est pas un גזירת חכמים, c'est סתם un מנהג. בכל מקום במדינותינו נוהגים להחמיר. Malgré tout, dans nos pays, on a l'habitude d'être mahmir, et même quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui pense à être accompagné, il est mahmir, il attend la fin de ד' כשיש מילה בימים הללו מותרים בעלי הברית, דהיינו המועל והסנדק ואבי הבן, ביום שלפני המילה סמור לערב קודם ההליכה לבית הכנסת להסתפר. Alors lorsque c'est une brit mila, les baalei abrit, c'est qui les baalei abrit? Le moel, le sandak et le père, ils ont le droit, biyom shelifnei hamila, le jour avant la brit mila, vers le soir, kodem halicha lebet hakneset, avant d'aller à la synagogue, l'instaper, de se couper les cheveux. Ils ont la permission de le faire. Et Lamed Gimel Yamim, alors le 33 jours, l'Akba Omer, le 33 jours, il ne dit pas l'Akba Omer, il dit le 33e jour. Il y a des discussions à ce sujet. C'est pas si simple, je ne sais pas si tu te rappelles. Comment on les calcule ces 33 jours? Tu te rappelles de ça? On en a parlé de ça. Toute une histoire. Yesh Omrim, alors il y en a qui disent que ces 33 jours-là, Shehem Matrilim Miyom Rishon Shel Sfirat HaOmer. On les compte à partir du premier jour de Sfirat HaOmer. Donc, on met Sayemin Belag Baomer. Et donc, il se termine les 33 jours à Lag Baomer, le 33e jour du Homer. C'est Beoto Yom Metu Acharonim Shel Achav Dalet Elef. Parce que c'est ce jour-là que les derniers élèves de Rabbi Akiva sont morts. Après, il n'y a plus de morts, après ce jour-là. C'est pour ça que certains ont la coutume d'augmenter la joie un petit peu ce jour-là, le jour de l'Ag Baomer. Ils ne disent pas Tachanoun. Parce que ce jour-là, la mort s'est arrêtée. Bien qu'il y a malgré tout quelques talmidim qui sont quand même morts ce jour-là. ביום זה. מכל מקום, הרי לעניין אבלות, יום האחרון, אנו אומרים מקצת היום ככולו. Et dans le din de Avelut, on tient toujours, tu n'as pas besoin de finir le jour.
un petit peu du jour, déjà, tu es quitte. Tu t'arrêtes. Tu arrêtes le deuil. Donc, un petit peu de ce jour-là, tu arrêtes le deuil. Kekulo, c'est ce qu'on dit ici. Anu omrim mixatayom kekulo. Comme je dis, Yoredea, Siman, Shin Samer, Shin Sadik. Ou les fichas, et donc, pour ceux qui tiennent comme cela, qu'on compte les 33 jours depuis le premier jour du Homer, que chez Noeg Avelut Sha'achat, quand ils ont pris la Avelut un instant de cette journée, au Pachot, ou bien même moins qu'une heure, B'yom Lamed Gimel, le 33e jour du Homer, Dehainu, Shemonea Mele Istaper Ad Leachar Sheirayam, c'est-à-dire la nuit, il a laissé la nuit sans se couper les cheveux, il arrive le matin de l'Agba Homer, alors c'est bon, le deuil est passé. C'est ce qu'il est en train de dire. Ad Leachar Sheir Ayom, jusqu'au lendemain matin. De l'Agba Homer, Dai Bekar, il a pris le deuil la nuit du Agba Homer, le lendemain dans la journée, c'est bon. Ou Moutarlo le Istaper. Il aura le droit de se couper les cheveux de l'Agba Omer, le Achar Shavru, Mashéou Meayom. Quand ça va passer un petit peu de la journée. Velissa Boisha, il pourra aussi se marier. Il n'y a pas un mariage aujourd'hui? Mariage aujourd'hui. Il y a un mariage. Hein? Oui, le jeune Shapiro qui était là. Donc il a tenu de cet avis-là. Il va se marier dans la journée. Pechaen mi l'Agba Omer est pareil, à partir de l'Agba Omer. Et après, le deuil se termine la journée de l'Agba Omer. Si ça tombe le 33e nombre, le dimanche, Noagim le Isaper Berev Shabbat. Alors on se coupera les cheveux. La veille de Mipene Kvod Shabbat pour l'honneur de Shabbat. Bien, ça c'est un avis. Mais pourtant, le 33e jour lui-même, il ne se coupera pas les cheveux la nuit du 33e jour du Homer, mais il se coupera les cheveux la journée. Le fiche aval parce qu'il faut quand même un petit peu de la journée. Voilà ce qu'il veut dire. Laisser la nuit, c'est pas mixatayom. Mixatayom, c'est un peu dans la nuit, n'est-ce pas? Velo paska avelutad le macha. Bayom. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons, d'après cet avis, dit Tachanoun dans la tfila de Mincha Erev Lagba Omer. D'après cet avis. On a bien vu qu'on n'a pas dit Tachanoun ici. D'accord? Puisque la nuit de l'Agba Omer, il est encore dans le deuil, c'est seulement dans la journée que le deuil disparaît, après avoir laissé un moment de la journée. Mais la nuit, il est toujours dans le deuil. Donc la veille, il est aussi dans le deuil. Donc il fait Tachanoun. Bien, ça c'est un avis. Il y a d'autres endroits où on ne dit pas le Tachanoun, Mincha Erev Lagba Omer. Pourquoi? Puisque l'Agba Omer lui-même, une partie de la journée, c'est un jour de deuil. Pourquoi il s'arrête de dire Tachanoun avant l'Agba Omer? Les fiches et Somchim s'appuient sur le fait que Betrilat Leil Lamed Gimel, Pasku Avel. Eux, ils s'appuient sur le fait qu'au début de la nuit de l'Agba Omer, s'arrête la Avelut. C'est-à-dire à l'entrée de l'Agba Omer, la Avelut, le deuil s'arrête. Donc on ne dira pas Tachanoun le Mincha qui est avant. Comme tous les autres jours où on ne dit pas Tachanoun la veille, à Mincha, on ne dit pas non plus Tachanoun. Chez Leilam Keyomam, parce que pour ces jours-là, la nuit est comme le jour. Pour les filles Minagam, et donc d'après cette coutume-là, de dire que même la nuit de l'Agba Omer, eh bien, le deuil il est terminé. Dès que rentre l'Agba Omer, le deuil il est fini. D'après cet avis-là, Mutarim Gamken Istaper Velisa Belei l'Agba Omer. Ils peuvent se couper les cheveux
ils peuvent se marier, même la nuit, à l'entrée de Lag BaOmer. Chez les filles d'Ivrem, d'après cet avis-là, ce deuxième avis, le deuil ne dure que 32 jours. À Lag BaOmer, c'est un peu ça. On donne ça ici. Non. Là, on va amener un deuxième avis. D'accord? Yesh Omrim, il y a un autre avis. Chez Lag Yamim, que les 33 jours, Elou, ces 33 jours-là, Matrilim Miyom Bet Lechodeshia. Il ne commence pas le premier jour du Homer, il commence le deuxième jour du mois de Iyar. Et il se termine quand alors? Au Messa Yamin, Be'erev Shavuot. Les 33 jours se terminent la veille de Shavuot. Donc c'est un deuxième avis. Et même d'après cet avis, le jour de Lag BaOmer, on a aussi l'habitude, la coutume de se marier ou de se couper les cheveux. Alors si tu dis que ça commence le deuxième jour de Iyar et ça se termine la veille de Shavuot, comment tu veux passer le jour de Lag BaOmer? Pourquoi tu fais une différence ce jour-là? Mais d'après cet avis-là, la permission, elle n'est que lorsque rentre un petit peu de la journée, chez Ukekulo, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, je vais relire. כיוון שאין היתר אלא לאחר שעבר מקצת היום, שהוא ככולו, puisque la permission, elle ne tombe que lorsqu'un peu de la journée est passé, לכן עולה הלג בעומר, גם כן לחשבון, הלג ימים שנוהגים בהם. Il te dit comme ça. Il te dit, si tu, c'est comme ça l'explication. Si tu comptes depuis le Bet Iyar, n'est-ce pas, deuxième jour du Chodesh Iyar, jusqu'à la veille de Shavuot, ça fait 33 jours. Mais si le jour de Lag BaOmer lui-même, tu l'enlèves de ces 33 jours, alors il va te manquer un jour. Et c'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Il ne va pas te manquer un jour. Pourquoi? Parce qu'un petit peu de ce jour-là, tu tiens un peu la Havelut. Donc, comme tu tiens un peu du jour de Lag BaOmer, un petit peu de ce jour, tu tiens de Havelut, alors on considère que tout ce jour-là aussi, il fait partie des 33 jours jusqu'à Erev Shavuot. C'est clair? D'Alpi dit vraiment, d'après cet avis-là, Yesh noagim leistaper velisa bechol shlosha yeme agbala. Alors, il y en a qui ont l'habitude de se couper les cheveux ou bien de se marier, s'ils ne sont pas mariés. Bechol shlosha yeme agbala. Les 3 jours avant Shavuot. On appelle ça les 3 jours Yeme Agbala, c'est-à-dire les jours où les Juifs se sont séparés au moment de Matan Torah. 3 jours avant Matan Torah, ils se sont séparés de leurs femmes. On les appelle Shlosha Yeme Agbala. D'accord? Gvul, Milachon Gvul, c'est-à-dire frontière. Et là, chez Emen Mistaperim, Benosim Berosh Chodesh Iyar. Mais ils ne se coupent pas les cheveux le jour de Rosh Chodesh Iyar. Et là, Ad Rosh Chodesh, Bilvad, Veload Bichlal, jusqu'à Rosh Chodesh, mais il n'est pas compté dans le compte. Donc on commence le Bet Iyar. Pour qu'ils aient une période de deuil de 33 jours. Et il se termine donc le lendemain, il commence le lendemain de Rosh Chodesh Iyar, et il se termine le premier jour, 3 jours avant le 6 Sivan. Donc, 3 jours avant, et un petit peu de ce jour-là est considéré comme tout le jour. C'est pour ça qu'ils ont la permission, d'après cet avis, de se couper les cheveux et de se marier dès que rentre la journée
avec un petit peu de jour, un petit peu du jour qui est resté interdit. Ça, c'est vrai. C'est bon. Ah, la soirée avant Shavuot. Oui. Dans les 3 jours avant. Ouais. C'est le fils de qui? Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc là, c'est le travail pratique. On est aux Aïl maintenant. Il y a plusieurs coutumes. Donc, comment on compte les 33 jours? Si on commence depuis le premier jour du Homer, ou bien si on commence à partir du deuxième jour du mois de Iyar. Donc, il y a des discussions à ce sujet. Nous, chez Chabad, on tient les deux. C'est-à-dire, on est marmir depuis le début du Homer jusqu'à la veille de Shavuot. Zayin, im yesh lo safek minag hamakom. Si lui, il est dans un safek, prends le livre, je crois. On est à la page Tav Mem E, au Seif Zayin. Si lui, il est dans un safek, il ne sait pas de quelle coutume il doit prendre. Hein? Im yesh lo safek beminag hamakom. Il est dans un endroit, il ne sait pas quel est le minag. Et no yachol litfos kule aminagim. Il ne peut pas se dire, je vais prendre toutes les permissions de tous les minagim. Dainu sheyinag eter ad rosh chodesh iyar, c'est-à-dire qu'il va commencer son deuil à partir de rosh chodesh iyar, n'est-ce pas? Kezvara harola, c'est mon avis. Vegam yinag eter milag baomer, et le jour de lag baomer, il va se permettre. Ve'elach, même après, Ad Erev Atzeret, jusqu'à la veille de Atzeret, de Shavuot, Kezvara Harishana, comme le premier avis, parce qu'à partir de l'Akba Omer, c'est fini, il n'y a plus de deuil d'après le premier avis. Donc lui, il va commencer comme la Kula, c'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh Iyar, comme le deuxième avis, et il veut s'arrêter comme le premier avis. Donc il veut prendre la Kula de chacun. On te dit non, tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas faire comme ça. Pourquoi? Oui, bien sûr. Kevan, c'est bête kolot et lousotrot zoedzo. Parce que là, tu te contredis toi-même. Tu ne peux pas prendre la coula de l'un et la coula de l'autre, sinon tu es dans une contradiction avec toi-même. Par contre, il peut prendre la khumra de deux. Oui, comme ça, il a le droit. C'est notre coutume, elle est comme c'est ça. le minag du Hari. Oui, c'est comme ça. Il peut, alors, prendre la coula de deux, c'est pas possible, mais la khumra de deux, tu as le droit. Dainu, c'est-à-dire, chez Yinag Issour mi Pesach, tu commences le Issour depuis le deuxième jour, donc, depuis Pesach, Ve'aderev Shavuot, jusqu'à la veille de Shavuot, au Ad Yom Rishon, ou au moins jusqu'au premier jour de Hagba, c'est-à-dire 3 jours avant Shavuot. Chutz, à l'exception, bien sûr, de l'Hagba Omer. L'Hagba Omer, c'est spécial. Là, tu pourrais me dire la même svara, mais tu te contredis parce que tu ne peux pas être marmir comme ça et marmir comme ça. Parce que là aussi, tu peux dire cette bête chumrot chez sotrot zo et zo, ça se contredit. Si tu commences de là, il faut que tu t'arrêtes là. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Et si tu commences jusque de là, oui, alors, mais avant, il ne faut pas être marmir. Et là, alors il te dit. Ouais. Aussi la contradiction entre les deux khumrot, c'est au moment de l'Akba Omer, parce que d'après une, on s'interdit. On commence depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer, et d'après le deuxième avis, on commence du deuxième jour de Iyar jusqu'à Erev Shavuot. Oui, Erev Shavuot, on permet peu de l'Akba Omer. On permet alors l'Akba que Omer. le premier avis, on ne permet pas après. On ne permet pas l'Akba Omer en premier, oui. après. C'est comme ça que j'avais compris. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ouais. Ça, c'est les deux avis. Ouais. Mais lui veut être mahmir. C'est-à-dire, il veut commencer à Pessah, et il veut s'arrêter à Erev Shavuot. Donc, tu veux être mahmir comme le premier avis de commencer à Pessah, et tu veux être mahmir comme le deuxième avis de s'arrêter après Shavuot. Mais si tu as pris le premier avis, tu devrais t'arrêter à l'Akba Omer. Non, il veut continuer comme le deuxième avis. Alors, là aussi, c'est une contradiction. C'est bête chumrot asotrot zo et zo. Ce sont deux chumrot qui se contredisent. Il te dit non. Et il te dit, même si tu fais ça, eno ksil, on ne te considère pas comme un ksil, comme un idiot, oui, si tu veux. À Oler Bachosher, qui marche dans l'obscurité, qui fait n'importe quoi.
כיוון שעשה כן מחמת הספק שנסתפק לו איזה מנהג הוא עיקר. Parce que lui, n'oublions pas le début de la halakha, c'est qu'on est dans un cas où il ne sait pas quel est le minhag. Donc comme il ne sait pas quel est le minhag, alors il est mahmir comme les deux. Il n'y a pas de problème. Mais kol makom en tzarich lasot ken. Mais pourtant, d'après le din, il n'est pas nécessaire de faire comme ça. Et là, yachol itfos eze minhag sheyirse. Mais puisqu'il ne sait pas quel est le minhag à makom, il peut saisir, il peut prendre le minhag qu'il désire. Mais peut-être c'est pas celui-là. On n'est pas recherche. On ne craint pas que le minhag qu'il a pris sur lui, c'est pas le minhag à makom. Pourquoi? Parce que ça même c'est un minhag, c'est pas une xéra de chachamim, c'est ce deuil. Donc comme c'est un safek, on n'a pas à être mahmir. D'accord. C'est des rabbinans de la Kula. Mais c'est même pas une xéra, c'est un minhag. Oui. C'est même pas la force d'une xéra. Avalim yadou alo minhag. Mais si maintenant il connaît le minhag, comme de l'endroit dans lequel il se tient. Et non, les chanotes, on ne peut pas changer. Minagama comme les akel, beyamim she'anshama comme machmirim, que lui va être mekil dans un cas où tous les gens de l'endroit ils sont machmir, lui va être mekil, parce qu'il se dit, bon, comme on l'a dit plus haut, c'est une hidrabanan, c'est un minag, on n'a pas été machmir plus que outre mesure. Non, si le minag il est comme ça, tu dois t'en tenir. Ou bien tu ne peux pas non plus être mahmir dans un cas où tous les gens de la communauté sont mekil. Et là où lui, par ça qu'il veut faire comme ça, il montre qu'il fait comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être. Les choladam. Alors que les gens, ils ne font pas comme ça. Donc, ce n'est pas correct. Parce que lui, il veut montrer que le Ikar, c'est comme les Mahmirim. Là, ça veut dire que tu es en train de faire deux Torah. Eux, ils font comme ça et toi, tu as décidé de faire autrement. Les gens, ils sont méquilles dans la communauté et lui, il veut montrer que c'est pas comme ça qu'il faut tenir, c'est autrement. Donc, il veut être Mahmir. Là, c'est pas joli. Là, c'est pas bon. Pour les faire, ou bien le contraire. S'ils sont Mahmir, et lui veut être Mekil. Yesh basé, il sourd. Et là, il y a un sourd. L'otit godedou. L'otit godedou, ça veut dire que vous ne ferez pas des groupes différents. Dans la même communauté, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. C'est quoi? C'est l'otit godedou. C'est l'issue de l'otit godedou, c'est-à-dire de faire des groupes différents qui ne font pas de la même manière. Klomar l'ota asu agudot agudot. Vous allez l'expliquer maintenant. Vous ne ferez pas des groupes et des groupes. Même si tu vas me dire, bon, il n'y aura pas de marloquette, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire comme ça, et les gens, la communauté font autrement. Par exemple, par exemple, dans la ville, il y a beaucoup de gens qui vont faire comme ça, donc il va faire comme les autres. Donc, même s'ils ne sont pas makpid, si le minag amakom il est comme ça, tu fais comme tout le monde. Même si tu sais qu'il y en a des autres qui ne font pas comme ça, tu feras comme le minag amakom. Même si ça n'amène pas de marloquet. On rentre dans l'interdiction, l'autre titre godé. Chet, af la noagim, isur gam adrosh chodesh iyar, même ceux qui ont la coutume de prendre le deuil jusqu'à la veille, depuis ad Rosh Chodesh Iyar, jusqu'à Gam ad Rosh Chodesh, jusqu'à Rosh Chodesh, c'est-à-dire depuis le début de la Sphira. Ils sont aussi dans les dîners à Velout. D'accord? Et comme Imchal Shabbat, si Rosh Chodesh Iyar tombe Shabbat, כיוון שיש כאן תוספת שמחה שבת וראש חודש, puisqu'il y a un double simcha, Shabbat et Rosh Chodesh, yesh le'atir le'istaper berev Shabbat. On peut permettre de se couper les cheveux la veille de Shabbat, donc Rosh Chodesh Iyar.
même que le deuil a commencé au deuxième jour de Pessah. Mipnei kevod Shabbat. Et la même chose ici pour Rosh Chodesh, pour ceux qui prennent le deuil jusqu'à Shavuot, qui prennent la vie jusqu'à Rosh Chodesh, ça il l'a pas dit. Ça il l'a pas dit. Peut-être qu'il va le dire. Be'erev Shabbat, mipnei kevod Shabbat, vegam l'isa isha, ils peuvent aussi se marier ce jour-là. Bo bayom, kevan sheikar seudat hanisuin yeh beShabbat veRosh Chodesh, parce que le principal de la fête sera Shabbat et Rosh Chodesh. Tête, noagim shelo la'asot melacha, on a l'habitude de ne pas travailler. Echad ha'anashim ve'echad nashim, homme ou femme. Kol yemei ha'sfira mishkiat hachama ad le'achar sfirat ha'omer. Depuis le coucher du soleil jusqu'à le Tset HaKochavim, jusqu'à ou bien, ouais, même avant, Sfirat HaOmer. C'est marqué. Remez lazé. Il y a un remez, il y a une allusion à cette interdiction. C'est pas vraiment une interdiction, il dit c'est Yesh Noagim. Hein. C'est marqué Sheva Shabbatot 7 semaines. Milachon Shevut. Dans le mot Shabbatot, il y a le mot Shevut. Shevut, c'est-à-dire s'arrêter de travailler. Chez Bisman, la Sphira, c'est-à-dire au moment de la Sphira. Des Ainu Mishki Atachama. Comme on a vu, il y en a qui ont l'habitude de compter même depuis Skiatachama. Celui qui compte à Skiatachama, il n'a pas recommencé après la Tzedakochavim. On a parlé de ça la semaine dernière. Donc c'est comme. J'ai vu pratiquer aussi. Oui, ouais. Ouais, il ne faut pas être choqué lorsqu'on va dans des synagogues où les gens ils comptent le Homer alors qu'il fait encore jour. C'est après la Shkia. C'est pas le problème. C'est-à-dire depuis Shkiatachama velar. Et après. Yesh lishbot mimelacha ad leachar sheyispot. Au moment où il va compter, il s'arrête de travailler. Votan anashim she'enam sofrot efshar sheyesh lahem sheyesh mimelacha sheyesh lahem lishbot mimelacha kol ha'ila. Entre parenthèses. Et les femmes qui ne comptent pas, il est possible qu'elles n'aient pas le droit de travailler toute la nuit. D'accord. Tav Sadik Dalet. On va avancer au moins une halakha, elle est un peu longue, on arrivera à l'ordre d'Arvit. Seder Tefilat Chag HaShavuot. Donc la tefila de la fête de Shavuot. Chav Seifi. Beyam Chamishim le Spirat HaOmer, le 50e jour du compte du Homer, ou Chag HaShavuot. C'est la fête de Shavuot. Anikra Atzeret. Dans le Chumash, elle est appelée Atzeret. Bilashon Chachamim. Même dans le Bilashon des Chachamim, elle est appelée Atzeret. Sheneemar, Tisperu Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours, Veikravtem, et vous approcherez une offrande. Ukratem Be'etzem Hayom Hazeh, et vous appellerez en plein milieu de ce jour-là, donc le 50e jour, Mikra Kodesh. Un rassemblement saint. Et puisque, d'après le compte des jours et la fixation des mois, chez Chodesh Nissan ou Malé, le Olam. Le Chodesh Nissan, il est toujours de 30 jours. Le Chodesh Iyar, et le mois de Iyar, ou Chaser le Olam, il est toujours de 29 jours. Alors, Yiyeh Chag Ze Beshisha Besivan. Alors, le 50e jour, il tombe de 50, le 6 Sivan, n'est-ce pas? Nissan, 30 jours, Iyar, 29. Si tu comptes depuis le début de Sfirat HaOmer, tu comptes les jours, tu arrives le 50e jour, le 6 Sivan. Puisqu'on commence le 16, Nissan, Imken, donc si on commence le 16, Imken, Ted Vav Yom, il y a 15 jours, c'est mis Tet Zayin ad Sof HaChodesh, jusqu'à la fin du mois. Il y a donc 16 jours. Comment 16 jours? Oui, il dit 16 jours. 15 jours, pardon. Il reste 15 jours, donc pour arriver à la fin du mois. C'est mis Tet Zayin ad Sof HaChodesh, Vechavtet, il y a plus, rajoute les Travtet Yom chez l'Iyar. Alors, on est 15 plus 29, ça fait
C'est comptable, toi, non? Oui. Ah, ça fait combien? 15 Oui. plus, 15 plus 30, ça fait 45, moins 1, ça fait 44 jours. Shel Iyar ve Shisha Yamim be Sivan, plus 6 jours de Sivan, ça fait bien 50. Ok, on a bien compris. Em Chamishim Yom. לפיכך, אנו אומרים בשבועות זמן מתן תורה. Et ainsi donc, puisque ça tombe toujours d'après le compte, d'après la fixation du calendrier, ça tombe toujours le 6 Sivan, donc on dit le jour de Shavuot, Zman Matan Toratenu. Shebeshisha Besivan Nitena à Torah l'Israël, parce que c'est le 6 Sivan que la Torah a été donnée aux Juifs. Donc ça tombe ensemble. Aval Bisman, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça, c'est comme ça maintenant, parce que les dates sont fixées, les calendriers sont fixés. Aval Bisman, Shayu, Mekadeshin, Achodashim, Alpi, Areaya. À l'époque, quand ils déclaraient le Rosh Chodesh avec 2 témoins, c'était pas toujours comme ça. Aya Efshar, il était possible. Liot, Gam, Chodesh, Sivan, Chaser, que le mois de Nissan, pardon, il était de 29 jours. Pas toujours de 30 jours. S'il y avait 2 témoins qui venaient, hop, le 29e jour, ils venaient, le lendemain, c'était Rosh Chodesh. Et il est possible que le 50e jour, donc il y a la fête de Shavuot, Beshiva Besivan, il tombe le 7 Sivan. Puisque si Nissan il est Chasser, ben tu repousses d'un jour. Donc c'est le 7 Sivan. Et si le Chodesh Iyar il était plein, donc la fête de Shavuot qui était le 50e jour, il pouvait tomber le 5 Sivan. Clair? Même que c'est pas le jour de Matan Torah. La Torah n'a pas attaché la fête de Shavuot avec Matan Torah. Elle a attaché la fête de Shavuot avec le 50e jour du Homer. Car la Torah n'a pas relié cette fête avec Matan Torah. Et pas non plus comme les fêtes du calendrier. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Le 15 Tishrei, c'est Sukkot. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. Non, il n'y a pas une date fixe. C'est le 50e jour du Homer. Rak b'chamishim l'Homer. 50 jours du Homer. Et là, chez les filles, Reshbon, Amassou, Beyadenu. Mais comme on l'a dit au début de la halakha, d'après le calendrier qui a été fixé, l'Olam, Yiye Yom Chamishim l'Homer, Beshisha Besivan. Le 50e jour tombe toujours le Vav Sivan, le 6 Sivan. Chez Yom Matan Torah. Ok? Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Là, il va rentrer dans un compte. Là, on a besoin d'un crayon et d'un papier. Bien que le 6 Sivan, notre 6 Sivan à nous, à notre époque, ou Yom Nun Aleph, c'est pas le 50e jour, c'est le Nun Aleph, c'est le 51e jour. Mited Vav Besivan, depuis le 15 Sivan, Shebo Yatsu Israël Mimitzraïm, depuis le 15 Sivan, quand ils sont sortis d'Égypte, tu rajoutes un jour, donc tu arrives sur 51. D'accord? Shebo Yatsu Israël Mimitzraïm, le 15 Sivan, le 15 Nissan, les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est Pessah. La Torah Nitena Beyom Nun Bet Letzetan. Et la Torah elle a été donnée combien de jours après leur sortie d'Égypte? 52 jours. Letzetan Mimitzraïm. D'où le Rabbi il sait que c'est 52 jours. Je vais te faire le compte. Share Bachamisha Beshabbat, ils sont sortis un jeudi. Et c'est là qu'il faut prendre un stylo et une feuille. Ils sont sortis un jeudi, qui était le 15. Le Moshe Nidbar, Siman Tavlamet, comme c'est expliqué là-bas. La Torah Nitena Bachodesh Hashelishi, la Torah a été donnée le 3e mois, donc Sivan, le Shabbat. Yom Shabbat. Donc compte les semaines et compte les jours, tu ne vas pas tomber sur 50 jours, tu vas tomber sur 52 jours. Chez Shisha Sivan, c'est le 6 Sivan, et c'était un Shabbat. Chez Chodesh Nissan Ve'iyar, le Chodesh Nissan, le mois de Iyar, Ayu Az Shenehem Meleim. La sortie d'Égypte, le mois de Nissan était de 30 jours, le mois de Iyar, il était de 30 jours. Vekevan Sheted Vav Ben Nissan Aya Chamishi Bashabbat. Et puisque le 15 Nissan, c'était un jeudi, Aya Yom Rishon Shel Iyar, le premier jour de Iyar, c'était Shabbat.
Tu comptes? Dainu Tetzain, Yom Letzeten Mitzrayim, donc 16 jours après la sortie d'Égypte. Yom Rishon Shel Sivan, et le premier jour de Sivan, puisque la Torah a été donnée un Shabbat, le premier jour de Sivan, Aya Beyom Bet, c'était un lundi, n'est-ce pas? Puisque 6 jours après, c'était le don de la Torah, donc c'était un Shabbat. Donc le Rosh Chodesh Sivan, c'était un lundi. Aïnou, donc, Vav Yom Letzetan, même Vav Yom Letzetan Mitzrayim, Shabbat ou Shisha Sivan, et le Shabbat c'était le 6 Sivan. Aïnou Nun Bet Yom. Tu refais ce siman avec un papier, Oui. et tu verras que c'est tout à fait juste. Que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah, ça fait 52 jours à la sortie d'Égypte. Yom Lesetram et Mitzrayim, c'est où Yom Nun Aleph la Omer, et donc c'était le 51e jour du Omer, parce qu'ils ont compté l'Omer une journée après la sortie d'Égypte. Ils ont rajouté aussi la petite un jour de cette Sivan. Ça, c'est encore autre chose, ça. Oui. Ça, c'est encore autre chose, Rabbi Yeshua. Nun Aleph la Omer. Afal Piken, malgré tout. Nous omrim Zman Matan Toratenu. Nous disons Zman Matan Toratenu, Bachamishim la Omer. Bien que c'est que le 50e jour, alors qu'à l'époque c'était le 52e jour. Mais nous disons quand même Zman Matan Toratenu la. Kevan Sheulanu Mishisha Besivan. Car pour nous c'est le 6 Sivan, et la Torah a été donnée le 6 Sivan. Mais dans les comptes des jours, c'est pas le même, parce qu'à l'époque, c'était le 52e jour, et nous, c'est le 50e jour, donc il y a 2 jours de d'écart, mais c'est quand même le Vav Sivan, donc c'est pour ça qu'on se permet de dire Zman Matan Toratenu. Ou Beshisha Besivan Nitna Torah, et c'est quand même le 6 Sivan que la Torah a été donnée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a fait pas mal de comptes. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Kol Tov à tout le monde.